Bienvenue à la lumière de Dieu, où la lumière de Dieu traverse toute obscurité et où aucun piège de l'ennemi ne peut rester caché. Si vous regardez en ce moment, ce n'est pas un accident. Peut-être vous sentez-vous bloqué, retardé ou entouré de forces invisibles œuvrant contre votre destinée. Dans cette prière puissante inspirée du psaume chapitre 18, Dieu se révèle comme votre rocher, votre forteresse et votre libérateur. Ce soir, la lumière divine expose les pièges cachés, écrase tout plan de l'ennemi et ouvre la voie. Restez avec nous, ouvrez votre cœur et laissez la lumière de Dieu combattre pour vous. Si vous regardez en ce moment, ce n'est pas par hasard. Si vous avez l'impression que des chaînes invisibles ont été enroulées autour de votre destinée, si vous sentez que chaque porte que vous approchez se referme avant même que vous ne puissiez frapper, s'il semble que plus vous travaillez dur, plus vous prenez du retard, alors écoutez-moi attentivement. Cette prière est votre arme. Ce n'est pas juste une autre vidéo sur laquelle vous êtes tombé en naviguant sur votre fil d'actualité. C'est un rendez-vous divin. Dieu lui-même vous a conduit ici car il est sur le point de faire quelque chose de si puissant dans votre vie que l'ennemi a tremblé au moment où vous avez cliqué sur cette vidéo. Les pièges qui ont été tendus contre vous, les embûches qui ont été cachées sur votre chemin, les filets qui ont été étalés sous vos pieds, chacun d'entre eux est sur le point d'être écrasé sous la main puissante de Dieu. Le psaume chapitre 18 n'est pas seulement des mots anciens écrits sur du parchemin. C'est une déclaration de guerre contre toute force qui a osé se dresser contre vous. C'est un cri de guerre qui résonne du ciel lui-même et aujourd'hui, en ce moment même, vous allez le prononcer sur votre vie avec une telle autorité que l'enfer lui-même tremblera. Avant d'aller plus loin, je vous demande de faire quelque chose qui activera la puissance de cette prière dans votre vie. Je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime maintenant ». N'attendez pas la fin, n'y réfléchissez pas, faites-le maintenant. Car lorsque vous cliquez sur « J'aime », vous faites une déclaration de foi. Vous dites à Dieu: je crois que tu es sur le point de combattre pour moi. Vous dites à l'ennemi: je ne recule pas. Vous vous dites à vous-même: ma percée commence aujourd'hui. Et écoutez, chaque personne qui partage cette vidéo devient un guerrier dans la bataille de quelqu'un d'autre. Chaque partage est une âme libérée de l'esclavage spirituel. Chaque partage est une chaîne brisée. Chaque partage est un piège détruit. Alors ne gardez pas cela pour vous. Au moment où vous sentez la puissance de Dieu se mouvoir à travers ces mots, partagez-la. Envoyez-la à cet ami qui a été sous attaque. Publiez-la là où les personnes en difficulté peuvent la trouver, car vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un est libéré ce soir. Maintenant, je veux que vous fassiez une chose de plus. Je veux que vous alliez dans les commentaires maintenant et que vous tapiez ces mots. Chaque piège tendu contre moi est écrasé par la puissance de Dieu. Ne vous contentez pas de le lire. Ne vous contentez pas d'y penser. Tapez-le. Car lorsque vous tapez ces mots, vous faites une déclaration publique. Vous tracez une ligne dans le sable, vous annoncez à toute force démoniaque qui a comploté contre vous que son temps est écoulé. Tapez-le maintenant,
Chaque piège tendu contre moi est écrasé par la puissance de Dieu. Laissez votre foi parler, laissez votre déclaration s'élever, que le ciel vous entende et que l'enfer vous craigne. Maintenant, entrons ensemble dans cette prière. Fermez les yeux si vous le pouvez, prenez une profonde respiration, sentez la présence de Dieu vous entourer en ce moment. Il est plus proche que l'air que vous respirez, il est plus puissant que toute arme formée contre vous et il est sur le point d'agir en votre faveur de manière qui vous laisseront sans voix. Père Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens maintenant devant ton trône au nom de chaque personne qui regarde cette vidéo, de chaque personne qui écoute ces mots, de chaque âme qui a été malmenée par les tempêtes de la vie et abattue par les attaques de l'ennemi. Seigneur, je te remercie de n'être pas un Dieu distant. Tu n'es pas un Dieu qui regarde de loin pendant que tes enfants souffrent. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es le Dieu qui descend dans nos batailles. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Et en ce moment même, je déclare que tu interviens dans chaque situation qui a causé de la douleur, chaque circonstance qui a causé de la confusion, chaque attaque qui a causé de la peur. Le psaume chapitre 18, verset 2 déclare « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher en qui je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. » Seigneur, je déclare cette parole sur chaque vie maintenant. Tu es notre rocher quand tout autour de nous tremble. Tu es notre forteresse quand l'ennemi lance ses attaques. Tu es notre libérateur quand nous sommes piégés dans des situations dont nous ne pouvons échapper seuls. Je parle à chaque personne qui a l'impression de se tenir sur du sable mouvant et je déclare que Dieu vous place sur un rocher solide en ce moment même. Toute fondation que l'ennemi a essayé de détruire dans votre vie est en train d'être reconstruite par le maître bâtisseur. Chaque structure qui s'effondrait est renforcée par la force divine. Vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas échouer, vous n'allez pas être vaincu, car le Dieu qui a créé les montagnes est votre rocher et rien ne peut le déplacer. Je m'élève contre chaque piège qui a été tendu dans le royaume spirituel. Je parle de ces pièges que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels, mais que vous pouvez sentir dans votre esprit. Ces moments où vous entrez dans une pièce et vous sentez soudainement lourd. Ces fois où vous êtes sur le point de faire des progrès et soudain tout tourne mal, ces situations où il semble qu'une force invisible travaille contre vous. Je déclare au nom de Jésus que chaque piège spirituel est exposé maintenant. La Bible dit dans le psaume chapitre 18, verset 28, « Oui, c'est toi, Éternel, qui fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Chaque coin sombre où l'ennemi a caché ses pièges est inondé de la lumière de Dieu en ce moment même. Chaque plan secret est révélé, chaque agenda caché est exposé, chaque opération secrète contre votre vie est mise au jour là où elle n'a aucun pouvoir. L'ennemi opère dans l'obscurité, mais Dieu est lumière, et en lui il n'y a aucune obscurité du tout. Ainsi, je commande à chaque piège qui a été tendu dans l'obscurité d'être détruit par la lumière de la présence de Dieu.
Il y a des pièges tendus sur votre lieu de travail. Je parle de ces collègues qui vous sourient en face mais complotent derrière votre dos, de ces supérieurs qui semblent vous en vouloir sans raison, de ces opportunités qui restent bloquées même si vous êtes qualifié, de ces promotions qui vont à des personnes moins méritantes. Je déclare au nom de Jésus que chaque piège tendu sur votre lieu de travail est écrasé maintenant. Le psaume chapitre 18, verset 17 dit: « Il m'a délivré de mon ennemi puissant, de mes adversaires qui étaient plus forts que moi. » Seigneur, je déclare que tu délivres chaque personne de ses ennemis au travail maintenant. Ceux qui ont comploté pour les faire renvoyer, je commande à la confusion d'entrer dans leur camp. Ceux qui ont répandu des mensonges et des rumeurs, je commande à leurs paroles de tomber à terre sans pouvoir. Ceux qui ont bloqué des promotions et des opportunités, je déclare que Dieu les retire de leur position d'influence et je décrète que la faveur divine est libérée dans chaque lieu de travail maintenant. Une faveur qui ne peut être expliquée par la logique humaine, une faveur qui fait que les personnes qui ne vous aimaient pas deviennent soudain vos avocats, une faveur qui ouvre des portes qui étaient scellées, une faveur qui vous promeut au-delà de personnes qui sont là depuis plus longtemps. C'est votre saison de victoire au travail. Il y a des pièges tendus dans vos finances. Je parle de ces factures inattendues qui semblent toujours arriver juste au moment où vous êtes sur le point de prendre de l'avance, de ces revers financiers qui n'ont aucun sens, de ces investissements qui auraient dû fonctionner mais ont échoué d'une manière ou d'une autre, de ces dettes qui ne cessent de croître, peu importe combien vous payez, de ces opportunités d'augmentation qui vous échappent sans cesse. Je déclare au nom de Jésus que chaque piège financier est détruit maintenant. La Bible dit dans le psaume chapitre 18, verset 19, « Il m'a fait sortir dans un lieu spacieux, il m'a délivré parce que il m'aimait. » Dieu vous fait sortir de la restriction financière pour vous emmener dans un lieu spacieux, ce qui signifie de la place pour respirer, de la place pour épargner, de la place pour investir, de la place pour donner, de la place pour vivre sans vous soucier constamment de l'argent. Je commande à tout esprit de pauvreté de lâcher prise maintenant. Chaque malédiction générationnelle de manque est brisée. Chaque mission démoniaque visant à vous maintenir en difficulté est annulée. Chaque porte qui a été fermée à la bénédiction financière est ouverte d'un coup de pied par le pied de Dieu. Et je décrète que l'argent vous parvient de sources inattendues. Les dettes sont annulées, les opportunités s'ouvrent, l'augmentation se manifeste. C'est votre saison de percée financière. Il y a des pièges tendus dans vos relations. Je parle de ces personnes qui sont entrées dans votre vie déguisées en amis, mais qui ont été réellement envoyées pour vous détruire. De ces relations amoureuses qui semblaient parfaites au début, mais sont devenues toxiques. De ces membres de la famille qui vous épuisent constamment, émotionnellement et spirituellement, de ces connexions qui vous laissent un sentiment de vide au lieu de vous remplir. Je déclare au nom de Jésus que chaque relation toxique est exposée et retirée
de votre vie maintenant. Le psaume chapitre 18, verset 48 déclare: c'est le Dieu qui me venge, qui m'assujettit des peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'as élevé au-dessus de mes adversaires. Tu m'as délivré de l'homme violent. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a été blessée par des gens en qui elle avait confiance. Je prie pour la guérison de la trahison. Je prie pour la restauration des chagrins d'amour. Je prie pour la délivrance des connexions toxiques. Et je déclare que Dieu apporte des relations divines dans votre vie maintenant. Des amitiés qui vous édifient au lieu de vous détruire. Des connexions romantiques qui honorent Dieu et vous honorent. Des relations familiales saines et vivifiantes. Des mentors qui voient votre potentiel et investissent dans votre croissance. C'est votre saison de restauration relationnelle et de connexion divine. Il y a des pièges tendus contre votre santé. Je parle de ces symptômes mystérieux que les médecins ne peuvent expliquer, de ces conditions chroniques qui ne répondent pas au traitement, de ces maladies soudaines qui sont apparues de nulle part, de ces attaques sur votre corps qui semblent avoir une racine spirituelle. Je déclare au nom de Jésus que chaque piège tendu contre votre santé physique est écrasé maintenant. La Bible dit dans le psaume chapitre 18, verset 32, « C'est Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voie parfaite. » Seigneur, je proclame la force dans chaque corps faible maintenant. Je proclame la guérison dans chaque organe malade. Je proclame la restauration dans chaque système endommagé. Je commande à tout esprit d'infirmité de partir maintenant au nom de Jésus. Chaque maladie qui s'est attachée aux enfants de Dieu, je te commande de lâcher prise et de t'en aller. Chaque douleur qui a tourmenté le corps, je te commande de cesser. Chaque symptôme qui a causé la peur, je te commande de disparaître. Et je décrète la santé divine sur chaque personne qui regarde ceci. Votre système immunitaire est renforcé. Vos organes sont guéris. Votre corps est restauré. C'est votre saison de santé et de vitalité surnaturelle. Je veux parler des pièges tendus dans votre esprit, car c'est là que tant de batailles sont perdues. L'ennemi sait que s'il peut contrôler vos pensées, il peut contrôler votre vie. Alors il tend des pièges de dépression, d'anxiété, de peur, d'inquiétude, de doute et de confusion. Il murmure des mensonges qui ressemblent à votre propre voix. Il rejoue vos échecs en boucle. Il magnifie vos faiblesses et minimise vos forces. Il vous convainc que vous n'êtes pas assez bon, assez intelligent, assez fort ou assez digne. Mais je déclare au nom de Jésus que chaque piège mental et émotionnel est détruit maintenant. Le psaume chapitre 18, verset 29 dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Chaque mur de dépression qui a bloqué votre joie, je lui commande de s'effondrer maintenant. Chaque troupe de pensées anxieuses qui a attaqué votre paix, je leur commande de battre en retraite. Chaque forteresse de peur qui vous a tenu captif, je déclare qu'elle est démolie par la puissance de Dieu. Vous n'allez pas vivre un jour de plus sous la tyrannie des pensées négatives. Vous n'allez pas passer une nuit de plus tourmentée par l'inquiétude. Vous n'allez pas gaspiller un instant de plus à croire les mensonges de l'ennemi.
Dieu renouvelle votre esprit maintenant. Il remplace chaque mensonge par sa vérité. Il remplace chaque peur par sa paix. Il remplace chaque doute par sa foi. C'est votre saison de liberté mentale et émotionnelle. Il y a des pièges tendus contre votre destinée. C'est peut être le type de piège le plus dangereux, car il n'affecte pas seulement votre présent, il affecte votre futur. Je parle de ces retards qui repoussent votre percée, de ces distractions qui vous empêchent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, de ces découragements qui vous donnent envie d'abandonner vos rêves, de ces détours qui vous éloignent du chemin que Dieu a conçu pour vous. Je déclare au nom de Jésus que chaque piège tendu contre votre destinée est écrasé maintenant. La Bible dit dans le psaume chapitre 18, verset 36, « Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. » Dieu dégage le chemin de votre destinée maintenant. Chaque obstacle est retiré, chaque barrage est démoli, chaque détour est redirigé. Vous reprenez le chemin que Dieu a conçu pour vous avant même votre naissance. Cette entreprise que vous êtes censé démarrer va être lancée. Ce livre que vous êtes censé écrire va être publié. Ce ministère que vous êtes censé diriger va prospérer. Cette carrière que vous êtes censé poursuivre va réussir. Cette famille que vous êtes censé construire va s'épanouir. Rien ni personne ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné pour votre vie. C'est votre saison d'accomplissement de destinée. Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant sur le psaume chapitre 18. C'est le psaume de David. Et David connaissait bien les pièges. Il a passé des années à fuir le roi Saül qui cherchait à le tuer. Il s'est caché dans des cavernes. Il a fui en territoire ennemi. Il a vécu comme un fugitif, même s'il n'avait rien fait de mal. Saül a tendu piège après piège après piège à David. Il a envoyé des soldats chez David pour le tuer. Il l'a poursuivi à travers le désert. Il a essayé de le clouer au mur avec une lance. Mais chaque piège a échoué. Pourquoi? Parce que Dieu était le protecteur de David. Et le même Dieu qui a protégé David vous protège en ce moment. Le même Dieu qui a délivré David de chaque piège vous délivre en ce moment. Le même Dieu qui a finalement placé David sur le trône est sur le point de vous élever maintenant. Vous pourriez avoir l'impression d'être dans une saison de caverne, mais Dieu vous prépare pour une saison de trône. Vous pourriez avoir l'impression de fuir vos ennemis, mais Dieu est sur le point de faire fuir vos ennemis devant vous. Vous pourriez avoir l'impression que les pièges se referment, mais Dieu est sur le point de faire éclater chaque piège et de vous libérer. Le psaume chapitre 18, verset 6 dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous criez à Dieu, il ne vous ignore pas. Il ne vous met pas en attente. Il ne vous dit pas d'attendre qu'il ait fini avec des affaires plus importantes. Votre cri parvient directement devant lui, à ses oreilles. Au moment où vous appelez, il entend.
Au moment où vous priez, il répond. Au moment où vous criez à l'aide, il agit en votre faveur. Alors, en ce moment, je veux que vous criez à Dieu. Ne priez pas une prière religieuse polie. Criez du plus profond de votre âme. Parlez-lui des pièges auxquels vous faites face. Parlez-lui des attaques que vous endurez. Parlez-lui de la douleur que vous portez. Parlez-lui de la peur que vous combattez. Il écoute, il entend et il est sur le point de répondre avec puissance. Seigneur, je te présente chaque personne qui crie vers toi en ce moment. Certains crient à voix haute et d'autres crient dans le silence de leur cœur. Mais tu les entends tous. Tu entends la mère célibataire qui ne sait pas comment elle va nourrir ses enfants. Tu entends l'homme d'affaires qui est sur le point de perdre tout ce pour quoi il a travaillé. Tu entends l'étudiant qui lutte contre la dépression et les pensées suicidaires. Tu entends la femme dont le mariage s'effondre. Tu entends le mari qui se sent comme un échec. Tu entends le jeune qui lutte contre la dépendance. Tu entends la personne âgée qui se sent oubliée et seule. Tu les entends tous, Seigneur. Et je te demande de répondre maintenant avec ta puissance toute puissante. Montre-leur que tu n'es pas sourd à leurs cris. Montre-leur que tu n'es pas aveugle à leur lutte. Montre-leur que tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui entend et le Dieu qui agit. Le psaume chapitre 18, versets 7 à 15 dépeint une image incroyable de la réponse de Dieu lorsque ses enfants crient vers lui. Écoutez ces mots. Alors la terre fut ébranlée et trembla, et les fondements des montagnes s'agitèrent. Il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Une fumée monta de ses narines, et un feu dévorant sortit de sa bouche. Il en jaillit des charbons ardents. Il abaissa les cieux et descendit. Il y avait une épaisse obscurité sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et volait. Il planait sur les ailes du vent. Il fit des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, les amas d'eau, les sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'échappèrent des nuées, de la grêle et des éclairs. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança ses flèches et dispersa l'ennemi. Il multiplia les éclairs et les mit en déroute. Le lit des mers apparut et les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le souffle impétueux de tes narines. Voyez-vous ce qui se passe lorsque Dieu répond à votre cri? La terre tremble, les montagnes s'agitent, le feu sort de sa bouche, il fend les cieux et descend, il vole sur les ailes du vent, il tonne du ciel, il tire des flèches sur vos ennemis, il disperse ceux qui vous attaquent, il les met en déroute avec des éclairs. Ce n'est pas un Dieu passif. Ce n'est pas un Dieu qui reste assis à regarder pendant que vous souffrez. C'est un Dieu qui se met en colère lorsque ses enfants sont attaqués. C'est un Dieu qui descend du ciel pour combattre vos batailles. C'est un Dieu qui utilise les forces de la nature comme arme en votre faveur. Et je déclare que c'est exactement ce que Dieu fait pour vous en ce moment. Il descend dans votre situation,
Il déploie sa puissance en votre faveur. Il disperse vos ennemis. Il met en déroute ceux qui vous ont tendu des pièges. La bataille n'est pas la vôtre. Elle est celle du Seigneur et il est en train de la gagner maintenant. Je parle à toute force démoniaque qui a été assignée à votre vie. Esprit d'échec, je te commande de lâcher prise et de t'en aller au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, ta mission est annulée. Esprit de maladie, ton temps est écoulé. Esprit de dépression, tu n'as aucune autorité ici. Esprit de peur, tu es un menteur et la vérité te détruit maintenant. Esprit de confusion, la clarté arrive. Esprit de retard, l'accélération est libérée. Esprit de division, l'unité est restaurée. Esprit de dépendance, les chaînes sont brisées. Esprit de luxure, la pureté est établie. Esprit de colère, la paix prend le dessus. Esprit de pardon, la guérison coule. Esprit d'orgueil, l'humilité naît. Esprit de jalousie, le contentement est libéré. Chaque esprit démoniaque qui a opéré dans la vie des enfants de Dieu, je te commande de partir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as aucun droit légal d'être ici. Le sang de Jésus a annulé ta mission. Le nom de Jésus t'a dépouillé de ton pouvoir. La parole de Dieu a exposé tes mensonges. Va-t'en maintenant et ne reviens jamais. Et je parle à chaque piège qui a été tendu par des ennemis humains. Ceux qui ont comploté contre vous en secret, je déclare que leurs complots sont exposés et détruits. Ceux qui ont prononcé des malédictions sur votre vie, je déclare que leurs paroles tombent à terre sans pouvoir. Ceux qui ont utilisé la sorcellerie et la magie noire contre vous, je déclare que chaque sort est brisé et chaque rituel est inversé. Ceux qui ont prié de faux dieux pour votre chute, je déclare que leurs prières leur sont retournées au septuple. Ceux qui ont manipulé des situations pour vous nuire, je déclare que Dieu transforme leur manipulation en votre élévation. Le psaume chapitre 18, verset 37 dit « J'ai poursuivi mes ennemis et je les ai atteints. Je ne suis pas revenu avant de les avoir anéantis. » Dieu ne se contente pas de vous défendre, il passe à l'offensive contre vos ennemis. Il les poursuit, il les dépasse, il détruit leur capacité de vous nuire. Et je décrète que chaque personne qui vous a tendu un piège est sur le point de tomber dans son propre piège. Chaque fosse qu'ils ont creusée pour vous, ils y tombent. Chaque filet qu'ils ont étendu pour vous, ils s'y emmêlent. Chaque arme qu'ils ont forgée contre vous se retourne contre eux. C'est la justice de Dieu qui est libérée maintenant. Mais laissez-moi être clair sur quelque chose. Cette prière ne vise pas à chercher la vengeance. Il ne s'agit pas de haïr vos ennemis ou de leur souhaiter du mal. La Bible dit clairement que la vengeance appartient à Dieu, pas à nous. Notre rôle est de pardonner, de prier pour ceux qui nous persécutent et de laisser la justice entre les mains de Dieu. Ce que nous faisons ici, c'est briser le pouvoir spirituel des attaques contre vous. Nous détruisons les pièges, pas les personnes. Nous annulons les missions. Nous ne maudissons pas les individus. En fait, je veux prier maintenant pour le salut de ceux qui vous ont attaqué. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a tendu un piège contre l'un de tes enfants
Je prie que tu convainques leur cœur. Je prie que tu te révèles à eux. Je prie qu'ils rencontrent ton amour et qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Je prie qu'ils deviennent des alliés au lieu d'ennemis, des amis au lieu d'adversaires. Transforme-les, Seigneur, sauve-les, délivre-les de l'obscurité dans laquelle ils opèrent et utilise-les pour ta gloire. Maintenant, parlons des pièges que vous avez tendus vous-même, car parfois, nous sommes notre propre pire ennemi. Je parle de ces mauvaises décisions que vous continuez à prendre même si vous savez mieux, de ces habitudes toxiques auxquelles vous revenez constamment, même si elles vous détruisent, de ces schémas négatifs que vous répétez, même si ils ne donnent jamais de bons résultats, de ces comportements d'auto-sabotage qui se déclenchent juste au moment où vous êtes sur le point de réussir, de ces croyances limitantes qui vous empêchent de voir grand, de ces peurs qui vous empêchent de prendre les risques que Dieu vous appelle à prendre. Je déclare au nom de Jésus que chaque piège auto-imposé est brisé maintenant. Dieu vous donne la force de faire de meilleurs choix. Il vous donne la sagesse de briser les mauvaises habitudes. Il vous donne le courage de sortir de votre zone de confort. Il vous donne la foi de croire que vous êtes celui qu'il dit que vous êtes et que vous pouvez faire ce qu'il dit que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas une victime de votre passé. Vous n'êtes pas un prisonnier de vos erreurs. Vous n'êtes pas défini par vos échecs. Vous êtes un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, habilité par le Saint-Esprit et destiné à la grandeur. C'est votre saison de libération des limitations auto-imposées. Le psaume chapitre 18, verset 16 dit « Il étendit sa main d'en haut et me saisit. Il me retira des grandes eaux. » Certains d'entre vous ont l'impression de se noyer en ce moment. Les eaux de la vie ont monté au-dessus de votre tête. Vous avez du mal à respirer. Vous vous battez pour rester à flot. Vous vous demandez combien de temps vous pourrez tenir. Mais je veux que vous sachiez que Dieu tend sa main d'en haut maintenant. Sa main tendue vers vous. Il vous saisit. Il vous retire des grandes eaux. Vous n'allez pas vous noyer. Vous n'allez pas couler. Vous n'allez pas être submergé. La main de Dieu est plus forte que le courant qui vous entraîne. La prise de Dieu est plus ferme que les vagues qui s'écrasent sur vous. Il vous élève. Il vous amène sur la terre ferme. Il pose vos pieds sur un rocher solide. Vous allez traverser cela. Vous allez survivre à cette tempête. Vous en sortirez plus fort, plus sage et plus puissant que jamais. Je déclare une percée sur votre vie maintenant. Chaque barrière tombe, chaque mur s'effrite, chaque plafond est brisé, chaque limitation est levée. Vous entrez dans de nouveaux niveaux de bénédiction, de nouvelles dimensions de faveur, de nouveaux royaumes de gloire. Les choses qui étaient bloquées se débloquent, les choses qui étaient fermées s'ouvrent, les choses qui étaient retardées s'accélèrent, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. C'est votre moment de percer, c'est votre heure de percer, c'est votre saison de percer. Recevez-la par la foi maintenant. N'attendez pas de la voir avec vos yeux naturels. Croyez-la d'abord dans votre esprit et ensuite vous la verrez se manifester dans votre vie. Le psaume chapitre 18 verset 33 dit « Il rend mes pieds agiles comme ceux des biches
et me fait tenir sur les hauteurs. Une biche peut traverser des terrains impossibles pour d'autres animaux. Une biche peut escalader des montagnes escarpées, sauter par-dessus des obstacles et se déplacer avec grâce et rapidité à travers des territoires difficiles. Et Dieu vous donne les pieds d'une biche maintenant. Il vous donne la capacité de naviguer dans des situations qui accableraient les autres. Il vous donne l'agilité de sauter par-dessus des obstacles qui arrêteraient les autres. Il vous donne la grâce de traverser des saisons difficiles, la tête haute, et il vous fait tenir sur les hauteurs, pas dans la vallée, pas dans les lieux bas, pas dans la fosse, mais sur les hauteurs, au sommet de la montagne, dans les hauts lieux de bénédiction, de faveur et de victoire. Vous montez maintenant, vous vous élevez, vous grimpez et vous allez vous tenir sur des hauteurs que vous n'auriez jamais cru pouvoir atteindre. Laissez-moi m'adresser à ceux d'entre vous qui ont l'impression de combattre cette bataille depuis trop longtemps. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous vous demandez si cela va un jour finir. Vous avez prié et prié et prié et il semble que rien ne change. Vous avez cru et cru et cru et il semble que votre percée ne vienne jamais. Vous êtes tenté d'abandonner, vous êtes tenté de renoncer, vous êtes tenté d'accepter la défaite et de vous contenter de moins que le meilleur de Dieu. Mais je suis ici pour vous dire que votre percée est plus proche que vous ne le pensez. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. L'effort le plus difficile est juste avant la naissance. L'attaque la plus forte vient juste avant la victoire. N'abandonnez pas maintenant. Ne quittez pas maintenant. Ne vous rendez pas maintenant. Vous êtes allé trop loin pour faire demi-tour. Vous avez trop investi pour partir. Vous avez trop enduré pour abandonner à la ligne d'arrivée. Le psaume chapitre 18, verset 39 dit « Tu m'as ceint de force pour le combat. Tu as fait plier sous moi mes adversaires. » Dieu vous arme d'une force nouvelle maintenant. Non pas la force que vous aviez hier, ni la force que vous aviez la semaine dernière, ni la force que vous aviez l'année dernière. Une force fraîche, une force nouvelle, une force surnaturelle, une force qui ne vient pas de votre propre volonté, mais de l'Esprit de Dieu. Et avec cette force, vous allez achever ce combat, vous allez gagner cette bataille, vous allez revendiquer votre victoire. Je veux parler spécifiquement à ceux qui sont aux prises avec des pièges générationnels. Ce sont des pièges qui ont été tendus bien avant votre naissance, des schémas de dysfonctionnement qui ont été transmis par votre lignée familiale, des malédictions qui ont affecté génération après génération, des addictions qui semblent être héréditaires, une pauvreté qui a affligé vos ancêtres, des maladies qui ont emporté membres de la famille après membres de la famille, des relations brisées qui semblent être une marque de fabrique familiale, des entreprises qui ont fait faillite sur plusieurs générations. Je déclare au nom de Jésus que chaque piège générationnel est écrasé maintenant. Vous n'êtes pas destiné à répéter les erreurs de vos ancêtres. Vous n'êtes pas lié par les péchés de vos pères. Vous n'êtes pas limité par les échecs de ceux qui vous ont précédés. Le sang de Jésus a brisé chaque malédiction générationnelle. La puissance du Saint-Esprit a annulé chaque schéma générationnel. La parole de Dieu a établi un nouvel héritage pour votre lignée familiale.
Vous êtes la génération qui se libère. Vous êtes celui qui établit un nouveau schéma. Vous êtes celui qui crée un nouvel héritage. Vos enfants et les enfants de vos enfants regarderont en arrière à ce moment et diront, c'est là que tout a changé. C'est là que la malédiction a été brisée. C'est là que la bénédiction a commencé. C'est votre moment de percée générationnelle. Le psaume chapitre 18, verset 43 déclare, « Tu m'as délivré des attaques du peuple. Tu m'as établi chef de nation. Un peuple que je ne connaissais pas me sert. » Dieu ne vous délivre pas seulement des attaques, il vous positionne pour le leadership. Il fait de vous la tête et non la queue. Il vous élève à des postes d'influence. Il vous donne de l'autorité dans des endroits où vous étiez autrefois ignorés. Des gens qui ne vous connaissaient pas vont vous servir. Des gens qui ne vous respectaient pas vont vous honorer. Des gens qui ne croyaient pas en vous vont solliciter vos conseils. C'est l'élévation qui vient après la bataille. C'est la promotion qui suit la persécution. C'est l'exaltation qui récompense l'humiliation. Vous avez été dans la vallée assez longtemps, vous avez été dans le désert assez longtemps, vous avez été dans la caverne assez longtemps. Dieu vous fait sortir et vous élève. Préparez-vous pour votre saison d'élévation. Je parle à vos finances maintenant et je commande l'accroissement. Je commande la multiplication. Je commande la provision surnaturelle. Chaque porte de bénédiction financière qui a été fermée s'ouvre maintenant. Chaque flux de revenus qui a été bloqué coule maintenant. Chaque opportunité d'avancement qui a été refusée est accordée maintenant. Vous entrez dans une saison de plus que suffisant. Non pas juste à peine assez, non pas juste assez, mais plus que suffisant. Assez pour payer vos factures et avoir un surplus. Assez pour sortir de la dette et commencer à épargner. Assez pour vous bénir et bénir les autres. Assez pour vivre confortablement et donner généreusement. L'esprit de pauvreté est brisé. La malédiction du manque est annulée. Le piège de la lutte financière est détruit. C'est votre saison d'abondance financière. Je parle à vos relations maintenant et je commande la guérison. Chaque relation brisée qui peut être restaurée est restaurée maintenant. Chaque cœur blessé est guéri. Chaque racine d'amertume est arrachée. Chaque mur de division s'effondre. Chaque malentendu est clarifié. Chaque offense est pardonnée. Dieu apporte la réconciliation là où il y a eu séparation. Il apporte la paix là où il y a eu conflit. Il apporte l'amour là où il y a eu haine. Il apporte l'unité là où il y a eu division. Et pour ces relations qui ne peuvent être restaurées parce qu'elles étaient toxiques et destructrices, Dieu vous donne la force de les laisser partir et la sagesse d'avancer sans elles. Il apporte de nouvelles relations dans votre vie, des connexions divines, des relations du royaume, des amitiés qui dureront toute une vie. C'est votre saison de restauration relationnelle et de connexion divine. Je parle à votre santé maintenant et je commande l'intégralité. Chaque cellule de votre corps s'aligne avec la parole de Dieu. Chaque organe fonctionne comme Dieu vous a conçu pour fonctionner. Chaque système opère en parfaite harmonie. Chaque maladie, quittez maintenant au nom de Jésus. Chaque maladie, ton temps est écoulé. Chaque douleur disparaît. Chaque symptôme, évanouis-toi. Je proclame la guérison du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds.
Je proclame la force dans les corps faibles. Je proclame la restauration dans les organes endommagés. Je proclame le renouveau dans les esprits fatigués. Je proclame la paix dans les âmes troublées. Vous êtes guéris par les meurtrissures de Jésus. Vous êtes rendus entiers par la puissance de Dieu. Vous êtes restaurés par l'Esprit du Dieu vivant. C'est votre saison de santé divine et de guérison surnaturelle. Je parle à votre esprit et à vos émotions maintenant et je commande la paix. Chaque pensée anxieuse soit immobile. Chaque imagination craintive soit abattue. Chaque sentiment dépressif soit levé. Chaque souvenir tourmentant soit guéri. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit maintenant. La joie du Seigneur devient votre force. L'amour de Dieu chasse toute peur. Vous n'allez pas vivre un jour de plus tourmenté par des pensées négatives. Vous n'allez pas passer une nuit de plus à combattre l'anxiété. Vous n'allez pas gaspiller un instant de plus dans la prison de la dépression. Dieu renouvelle votre esprit. Il guérit vos émotions. Il restaure votre âme. C'est votre saison de plénitude mentale et émotionnelle. Je parle à votre destinée maintenant et je commande l'accélération. Chaque retard est terminé. Chaque revers est transformé en une préparation pour quelque chose de plus grand. Chaque porte fermée vous protégeait de quelque chose qui n'était pas le meilleur de Dieu. Les bonnes portes s'ouvrent maintenant. Les bonnes opportunités arrivent maintenant. Les bonnes personnes se connectent avec vous maintenant. Les bonnes ressources sont libérées maintenant. Tout ce que Dieu vous a promis s'accomplit, non pas dans un futur lointain, non pas un jour peut être, mais maintenant, en cette saison, en cette année, vous entrez dans votre destinée. Vous marchez dans votre but. Vous accomplissez votre appel. C'est votre saison d'accomplissement de destinée. Le psaume chapitre 18, verset 46 déclare « L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. » Ce n'est pas juste un énoncé de fait, c'est une déclaration de foi. C'est un cri de victoire. Le Seigneur vit, il n'est pas mort, il ne dort pas, il n'est pas distant, il n'est pas indifférent, il vit et parce qu'il vit, vous pouvez affronter demain. Parce qu'il vit, toute peur a disparu. Parce qu'il vit, vous savez que tout ira bien. Loué soit votre rocher, la fondation qui ne peut être ébranlée, la stabilité qui ne peut être déplacée, la sécurité qui ne peut être menacée. Exalté soit Dieu votre Sauveur, celui qui vous a sauvé du péché, celui qui vous a sauvé de la mort, celui qui vous a sauvé de l'enfer, celui qui vous sauve chaque jour des pièges et des attaques de l'ennemi. Élevez votre voix maintenant et louez-le. Élevez vos mains maintenant et adorez-le. Élevez votre cœur maintenant et adorez-le. Il est digne de toute louange, il est digne de toute gloire, il est digne de tout honneur. Je veux que vous compreniez quelque chose de puissant sur les pièges. Un piège ne fonctionne que si vous ne le voyez pas venir. Un piège ne fonctionne que si vous y tombez sans le savoir. Un piège ne fonctionne que si vous êtes pris au dépourvu. Mais quand vous savez que le piège est là, quand vous le voyez clairement, quand vous êtes conscient des tactiques de l'ennemi,
le piège perd son pouvoir. Et c'est ce qui se passe maintenant par cette prière. Dieu ouvre vos yeux spirituels. Il vous donne du discernement. Il vous montre les pièges avant que vous n'y tombiez. Il expose les plans de l'ennemi avant qu'il ne puisse réussir. Il révèle les complots avant qu'ils ne puissent être exécutés. À partir de ce jour, vous allez marcher avec une conscience spirituelle accrue. Vous allez sentir quand quelque chose ne va pas. Vous allez discerner quand quelqu'un a de mauvaises intentions. Vous allez reconnaître quand l'ennemi tend un piège. Et parce que vous le verrez, vous l'éviterez. Vous ne tomberez plus dans les mêmes ruses. Vous ne serez plus trompés par les mêmes mensonges. Vous ne tomberez plus dans les mêmes pièges. C'est votre saison de discernement spirituel et de sagesse divine. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer après cette prière. L'ennemi va essayer de vous convaincre que rien n'a changé. Il va murmurer que ce n'était qu'une autre vidéo, juste une autre prière, juste un autre moment de faux espoir. Il va essayer de vous faire douter de ce que Dieu a fait. Il va pointer vos circonstances et dire, voyez, rien n'est différent. Mais je veux que vous compreniez que la percée spirituelle précède souvent la manifestation naturelle. Ce qui se passe d'abord dans le royaume spirituel finira par se manifester dans le royaume naturel. Donc, même si vous ne voyez pas de changement immédiat dans vos circonstances, sachez que quelque chose de puissant s'est opéré dans l'esprit. Des pièges ont été détruits, des chaînes ont été brisées, des missions ont été annulées, des portes ont été ouvertes, des bénédictions ont été libérées. C'est fait dans l'esprit. Et ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne le voyiez dans le naturel. Alors, ne laissez pas l'ennemi voler votre foi avec ses mensonges. Restez ferme dans ce que Dieu a fait. Croyez ce que Dieu a dit. Faites confiance que ce qu'il a commencé dans cette prière, il l'achèvera dans votre vie. Je veux aussi vous préparer à quelque chose. Lorsque Dieu écrase les pièges tendus contre vous, l'ennemi ne renonce pas et ne s'en va pas simplement. Il intensifie souvent ses attaques pendant un certain temps. Il vous lance tout ce qu'il a dans un dernier effort désespéré pour vous briser. Alors, si les choses semblent s'aggraver avant de s'améliorer, ne vous découragez pas. C'est en fait un signe que l'ennemi sait qu'il est en train de perdre. C'est la preuve que votre percée est imminente. C'est la preuve que vous êtes plus proche de la victoire que jamais. La Bible dit dans le psaume chapitre 18, verset 29, « Avec toi, je me précipite sur une troupe. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Vous avez une aide divine. Vous ne combattez pas seul. Dieu est avec vous et avec lui, vous pouvez avancer contre n'importe quelle troupe. Vous pouvez escalader n'importe quel mur. Vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Vous pouvez vaincre n'importe quel ennemi. Alors, lorsque les attaques s'intensifient, ne battez pas en retraite. Avancez. Lorsque les murs semblaient surmontables, n'abandonnez pas. Grimpez lorsque l'ennemi vient sur vous comme un déluge. Ne vous rendez pas, restez ferme et regardez Dieu dresser une bannière contre lui. Je veux prononcer une parole sur vos enfants maintenant. Chaque piège qui a été tendu pour la prochaine génération est détruit.
Chaque plan de l'ennemi pour corrompre vos enfants est annulé. Chaque stratagème pour les égarer est exposé et vaincu. Je proclame la protection sur vos fils et vos filles. Je proclame la sagesse sur leurs choix. Je proclame le discernement sur leurs relations. Je proclame un but sur leur vie. Ils ne seront pas des victimes de la guerre spirituelle. Ils ne tomberont pas dans les pièges de ce monde. Ils ne seront pas trompés par les mensonges de l'ennemi. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils sont entourés par les anges de Dieu. Ils sont guidés par le Saint-Esprit. Ils accompliront leur destinée. Ils marcheront dans leur appel. Ils apporteront la gloire à Dieu. Ceci est une déclaration sur la prochaine génération. Je veux prononcer une parole sur votre mariage maintenant. Chaque piège qui a été tendu pour détruire votre mariage est écrasé. Chaque esprit de division est chassé. Chaque racine d'amertume est arrachée. Chaque porte à l'infidélité est fermée à clé. Chaque tentation d'abandonner est vaincue. Dieu insuffle une nouvelle vie dans votre mariage. Il restaure l'amour qui s'est refroidi. Il ravive la passion qui s'est estompée. Il reconstruit la confiance qui a été brisée. Il renouvelle l'engagement qui a vacillé. Votre mariage ne sera pas une statistique. Votre mariage ne se terminera pas par un divorce. Votre mariage sera un témoignage de la puissance rédemptrice de Dieu. Il sera un modèle d'amour, d'alliance. Il sera une bénédiction pour vos enfants et une inspiration pour les autres. C'est votre saison de restauration matrimoniale. Je veux prononcer une parole sur votre entreprise ou votre carrière maintenant. Chaque piège qui a été tendu pour causer l'échec est détruit. Chaque concurrent qui a comploté contre vous est confondu. Chaque obstacle qui a bloqué votre progression est retiré. Chaque porte qui a été fermée est ouverte. Dieu libère des stratégies divines dans votre esprit. Il vous connecte aux bonnes personnes. Il ouvre les portes aux bonnes opportunités. Il fournit les ressources dont vous avez besoin. Il vous accorde la faveur auprès des décideurs. Votre entreprise va prospérer. Votre carrière va avancer. Vos revenus vont augmenter. Votre influence va s'étendre. Vous entrez dans une saison de succès sans précédent. Non pas grâce à vos propres capacités, bien que Dieu vous ait doué. Non pas grâce à vos propres efforts, bien que Dieu honore le travail acharné, mais grâce à sa faveur, sa bénédiction, son onction sur votre vie. C'est votre saison de percée professionnelle. Je veux parler spécifiquement du piège de la comparaison dans lequel tant de gens tombent. Vous regardez les autres et vous avez l'impression d'être en retard. Vous voyez leur succès et vous vous sentez comme un échec. Vous observez leur progression et vous vous sentez bloqué. Vous observez leur bénédiction et vous vous sentez négligé. Mais je déclare au nom de Jésus que le piège de la comparaison est détruit maintenant. Dieu a un plan unique pour votre vie. Votre chemin ne doit pas ressembler au chemin de quelqu'un d'autre. Votre calendrier ne doit pas correspondre au calendrier de quelqu'un d'autre. Vos bénédictions ne doivent pas arriver dans le même emballage que les bénédictions de quelqu'un d'autre. Arrêtez de mesurer votre chapitre 3 contre le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrêtez de comparer votre début au milieu de quelqu'un d'autre. Arrêtez de juger votre processus par les résultats de quelqu'un d'autre. Dieu écrit votre histoire et elle sera belle
unique et parfaitement conçu pour vous. C'est votre saison pour embrasser votre chemin unique et célébrer votre progression individuelle. Je veux aborder le piège du perfectionnisme qui paralyse tant de gens. Vous attendez le moment parfait pour commencer. Vous attendez que le plan parfait émerge. Vous attendez que les conditions parfaites s'alignent. Mais le perfectionnisme est un piège qui vous empêche d'avancer. Il vous empêche d'agir. Il vous empêche de progresser. Je déclare au nom de Jésus que le piège du perfectionnisme est brisé maintenant. Dieu ne vous appelle pas à être parfait, il vous appelle à être obéissant. Il ne vous demande pas d'avoir tout compris, il vous demande de faire le premier pas. Il n'attend pas que vous soyez sans défaut, il attend que vous soyez fidèle. Commencez là où vous êtes, utilisez ce que vous avez, faites ce que vous pouvez et faites confiance que Dieu vous rencontrera dans votre imperfection et vous utilisera malgré vos défauts. C'est votre saison d'action imparfaite et d'obéissance fidèle. Je veux parler du piège de l'isolement que l'ennemi utilise pour affaiblir les enfants de Dieu. Il vous convainc que vous êtes seul dans votre lutte. Il vous fait croire que personne ne comprend ce que vous traversez. Il vous isole de la communauté, de la communion, du soutien. Mais je déclare au nom de Jésus que le piège de l'isolement est détruit maintenant. Vous n'êtes pas seul. D'autres ont fait face à ce que vous affrontez. Il y a des gens qui comprennent votre douleur. Il y a une communauté qui veut vous soutenir. Dieu vous connecte à votre tribu maintenant. Il fait entrer dans votre vie des gens qui vous encourageront, vous fortifieront et marcheront avec vous à travers cette saison. Ne vous isolez pas. Ne vous retirez pas de la communauté. Ne repoussez pas les gens qui se soucient de vous. Ouvrez votre cœur à la connexion, ouvrez votre vie à la communion, ouvrez votre esprit au soutien que Dieu vous envoie. C'est votre saison de communauté divine et de soutien surnaturel. Je veux parler du piège, du pardon qui maintient tant de gens liés. Vous vous accrochez à des blessures du passé. Vous soignez des plaies qui auraient dû guérir depuis longtemps. Vous rejouez des offenses encore et encore dans votre esprit. Vous tenez un registre des torts. Et ce pardon empoisonne votre présent et vole votre futur. C'est un piège qui vous maintient connecté aux personnes et aux situations dont vous avez besoin d'être libre. Je déclare au nom de Jésus que le piège du pardon est brisé maintenant. Dieu vous donne la grâce de pardonner, non pas parce que ceux qui vous ont blessé le méritent, non pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable, mais parce que vous méritez d'être libre. Le pardon ne les concerne pas, il vous concerne. Il s'agit de libérer le poison afin que la guérison puisse couler. Il s'agit de couper les chaînes afin que vous puissiez avancer. Il s'agit de laisser le passé afin que vous puissiez embrasser l'avenir. C'est votre saison de pardon radical et de liberté surnaturelle. Je veux aborder le piège de la procrastination qui retarde tant de destins. Vous savez ce que vous êtes censé faire, mais vous continuez à le remettre à plus tard. Vous avez une vision, mais vous continuez à attendre un meilleur moment.
Vous avez un appel, mais vous continuez à trouver des excuses. Et pendant que vous attendez, les opportunités vous échappent. Pendant que vous procrastinez, quelqu'un d'autre prend la place que vous étiez censé occuper. Je déclare au nom de Jésus que le piège de la procrastination est détruit maintenant. Dieu vous donne une sainte urgence. Il allume un feu en vous. Il enlève toutes les excuses. Il élimine toute distraction. Le temps est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, maintenant. Faites ce pas que vous évitiez. Passez cet appel que vous remettiez à plus tard. Démarrez ce projet que vous retardiez. Lancez ce rêve que vous reportiez. C'est votre saison d'urgence divine et d'obéissance immédiate. Je veux parler du piège du désir de plaire aux gens qui épuisent tant de croyants. Vous essayez constamment de rendre tout le monde heureux. Vous dites oui quand vous devriez dire non. Vous vous surmenez pour obtenir l'approbation. Vous compromettez vos valeurs pour éviter les conflits. Vous vivez pour les applaudissements des gens au lieu de l'approbation de Dieu. Et cela vous vide, cela vous épuise, cela vous détruit. Je déclare au nom de Jésus que le piège du désir de plaire aux gens est brisé maintenant. Dieu vous donne le courage de décevoir les gens si nécessaire. Il vous donne la force d'établir des limites saines. Il vous donne la sagesse de savoir que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que vous ne devriez pas essayer. Votre travail n'est pas de rendre tout le monde heureux. Votre travail est d'obéir à Dieu et d'accomplir votre but. C'est votre saison de sainte audace et de vie agréable à Dieu. Le psaume chapitre 18, verset 50, conclut avec ces mots: « Il accorde de grandes délivrances à son roi et il montre sa bonté à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. » Vous êtes un descendant de David par Jésus-Christ. Vous faites partie de la lignée royale. Vous êtes un roi et un prêtre pour Dieu. Et le même amour indéfectible que Dieu a montré à David, il le montre à vous. Les mêmes grandes victoires que Dieu a données à David, il vous les donne. Vous n'allez pas vivre une vie de défaite. Vous n'allez pas vous contenter de la médiocrité. Vous n'allez pas accepter moins que le meilleur de Dieu. Vous êtes destiné à de grandes victoires. Vous êtes appelé à faire de grandes choses. Vous êtes loin pour la grandeur. Et chaque piège qui a été tendu pour vous empêcher de marcher dans votre grandeur est écrasé maintenant sous la main puissante de Dieu. Je déclare que c'est un tournant dans votre vie. C'est le moment où tout change. C'est le jour où la marée tourne en votre faveur. C'est l'heure où Dieu se manifeste puissamment en votre nom. Vous ne regarderez pas en arrière à ce moment en disant que c'était juste une autre prière. Vous regarderez en arrière à ce moment et direz: c'est là que ma percée a commencé. C'est là que ma délivrance a débuté. C'est là que ma victoire a été assurée. Marquez ce jour, souvenez-vous de ce moment, témoignez de cette heure, car Dieu fait quelque chose de puissant maintenant dont vous parlerez pour le reste de votre vie. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous vous leviez si vous le pouvez. Si vous conduisez ou êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous lever, ce n'est pas grave. Mais si vous le pouvez,
levez-vous maintenant. Levez vos mains vers le ciel, ouvrez votre bouche et commencez à remercier Dieu pour ce qu'il a fait. N'attendez pas de voir la manifestation, remerciez-le maintenant par la foi. Remerciez-le d'avoir écrasé chaque piège. Remerciez-le d'avoir détruit chaque plan de l'ennemi. Remerciez-le d'avoir ouvert des portes. Remerciez-le d'avoir libéré des bénédictions. Remerciez-le d'avoir combattu vos batailles. Remerciez-le de vous avoir donné la victoire. Laissez votre louange monter comme un encens devant son trône. Laissez votre adoration remplir l'atmosphère. Laissez votre action de grâce émouvoir le cœur de Dieu. C'est votre moment de louange de percée. C'est votre moment d'adoration de victoire. C'est votre moment d'action de grâce rempli de foi. Je veux parler de la puissance de votre témoignage qui naît maintenant. Chaque piège que vous avez surmonté devient un témoignage qui libérera quelqu'un d'autre. Chaque bataille que vous avez gagnée devient une arme pour la victoire de quelqu'un d'autre. Chaque percée que vous avez vécue devient un espoir pour la situation de quelqu'un d'autre. Ne gardez pas votre témoignage pour vous. Quand Dieu vous fait traverser cela, dites-le à quelqu'un. Quand Dieu écrase les pièges dans votre vie, partagez votre histoire. Quand Dieu vous donne la victoire, faites savoir aux autres ce qu'il a fait. Votre témoignage a du pouvoir. Votre histoire a un impact. Votre expérience a la capacité d'encourager, d'inspirer et de libérer d'autres personnes qui font face à des batailles similaires. C'est votre saison de témoignages puissants et de témoignages impactants. Je veux m'adresser à ceux qui ont l'impression d'avoir commis trop d'erreurs pour être utilisés par Dieu. Vous pensez que votre passé vous disqualifie pour votre avenir. Vous croyez que vos échecs ont annulé votre appel. Vous êtes convaincu que vos péchés vous ont séparé du plan de Dieu. Mais je déclare au nom de Jésus que c'est un mensonge venu du fond de l'enfer. Dieu se spécialise dans l'utilisation des personnes brisées. Il se réjouit de racheter les situations échouées. Il aime transformer les désordres en messages et les épreuves en témoignages. Votre passé ne définit pas votre avenir. Vos erreurs ne déterminent pas votre destinée. Vos échecs ne vous disqualifient pas de la faveur de Dieu. Le sang de Jésus vous a lavé. La grâce de Dieu vous a donné un nouveau départ. La miséricorde de Dieu a ouvert une nouvelle porte. C'est votre saison de rédemption et de restauration. Je veux parler du piège de l'amertume qui empoisonne tant de vies. Vous avez été blessé et au lieu de guérir, vous avez permis à cette blessure de se transformer en amertume. On vous a fait du tort et au lieu de pardonner, vous avez permis à ce tort de se transformer en ressentiment. Vous avez été déchus et au lieu de faire confiance à Dieu, vous avez permis à cette déception de se transformer en cynisme. Et cette amertume vous ronge de l'intérieur. Elle affecte vos relations. Elle bloque vos bénédictions. Elle entrave votre progression. Je déclare au nom de Jésus que chaque racine d'amertume est arrachée maintenant. Dieu déverse son huile de guérison dans chaque endroit blessé.
Il remplace l'amertume par la douceur. Il remplace le ressentiment par la gratitude. Il remplace le cynisme par l'espoir. C'est votre saison de guérison intérieure profonde et de restauration complète. Père, je te remercie pour chaque personne qui a prié cette prière avec moi. Je te remercie d'avoir entendu chaque parole. Je te remercie d'avoir répondu avec puissance. Je te remercie que des pièges aient été écrasés, que des chaînes aient été brisées, que des portes aient été ouvertes et que des bénédictions aient été libérées. Je te remercie que des vies soient transformées maintenant. Je te remercie que les circonstances changent maintenant. Je te remercie que des percées se manifestent maintenant. Seigneur, je te demande de sceller cette prière par ton esprit, qu'elle continue d'agir dans la vie de tes enfants longtemps après la fin de cette vidéo. Que la puissance de ta parole continue de détruire toute œuvre de l'ennemi. Que l'autorité du nom de Jésus continue d'apporter la délivrance. Que l'onction du Saint-Esprit continue d'apporter la percée. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons tout l'honneur. Nous te donnons toute la louange. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Votre délivrance a commencé. Ce que vous avez prié aujourd'hui résonnera au ciel. Les anges ont été dépêchés en votre faveur. La puissance de Dieu a été libérée dans votre situation. La victoire est assurée. Maintenant, vous devez marcher dans la foi, sachant que ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Ne laissez pas le doute s'infiltrer. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Ne laissez pas l'ennemi voler ce que Dieu vous a donné. Restez ferme, soyez fort, continuez à croire, continuez à prier, continuez à louer. Votre percée n'est pas seulement à venir, elle est déjà là. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un est libéré ce soir. Vous pourriez être le vaisseau que Dieu utilise pour apporter la délivrance à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Alors je vous demande maintenant, partagez cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux. Envoyez-la à quelqu'un qui en a besoin. Publiez-la là où les personnes en difficulté peuvent la trouver. Chaque partage est une vie touchée. Chaque partage est une âme bénie. Chaque partage est un piège détruit dans la vie de quelqu'un d'autre. Ne gardez pas cela pour vous. Soyez une bénédiction pour les autres de la même manière que cela a été une bénédiction pour vous. Et avant de partir, je veux que vous fassiez une dernière chose. Allez dans les commentaires maintenant et tapez Amen si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Laissez votre foi parler, laissez votre déclaration s'élever, que le ciel vous entende et que l'enfer vous craigne. Tapez-le maintenant. Amen si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Et quand vous verrez d'autres personnes le taper, encouragez-les, priez pour elles, soyez d'accord avec elles dans la foi. Nous ne sommes pas seulement des individus qui regardent une vidéo, nous sommes une communauté de croyants qui se tiennent ensemble dans la foi, qui combattent ensemble dans la prière et qui gagnent ensemble dans la victoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu fasse luire sa face sur vous
et vous donne la paix. Vous êtes aimé, vous êtes valorisé, vous êtes choisi, vous êtes loin, vous êtes victorieux. Chaque piège tendu contre vous a été écrasé. Chaque plan de l'ennemi a été détruit. Chaque porte qui doit s'ouvrir s'ouvre. Chaque bénédiction qui vous appartient est libérée. Marchez dans votre victoire. Vivez dans votre liberté. Prospérez dans votre percée. C'est votre saison, c'est votre temps, c'est votre moment. Au nom puissant de Jésus, alors que cette prière touche à sa fin, souvenez-vous de cette vérité. Chaque piège tendu contre vous a été écrasé par la puissance de la lumière de Dieu. Ce qui était caché est maintenant exposé. Ce qui vous bloquait est en train d'être retiré et ce qui était retardé est accéléré. Même si vous ne pouvez pas encore le voir de vos yeux, quelque chose a déjà changé dans le royaume spirituel. Restez enracinés dans la foi, marchez avec confiance et faites confiance à la lumière de Dieu pour guider chaque pas à venir. Si cette prière vous a béni, partagez-la afin que d'autres puissent aussi sortir des ténèbres et entrer dans la liberté. C'est la lumière de Dieu où la lumière de Dieu ne faiblit jamais et la victoire suit toujours la foi. Amen.